Sujet du jour, donc je débat plus jamais du bled avec des hypocrites et des cafards comme vous. On va écouter ce qu'il a à dire. Comme les gens, bonjour. À quoi ça sert de parler du bled, de débattre avec des gens sur le bled, alors que ces hypocrites et ces cafards, ils habitent pas là-bas? À quoi ça sert de faire des lives pour parler du bled, alors que vous êtes tous sous l'aide de France? Alors, je vais m'expliquer. Quand tu vas au bled, que ce soit en Tunisie, en Algérie et au Maroc, tu parles à la population sur place. Ils te disent c'est dur. Alhamdoulilah. C'est dur, regarde nos infrastructures, regarde comment c'est fait, c'est compliqué, c'est dur. Mais alhamdoulilah, on survit. Et t'as tous les clochards de France, élevés au Yop, au Danone, qui te disent mon pays c'est le meilleur. C'est n'importe quoi, arrête de dire que c'est la misère. C'est n'importe quoi. Notre pays c'est l'Amérique, notre pays c'est la Suisse. Notre pays, il n'y a pas mieux. Notre pays, il n'y a pas mieux. Vous manquez de respect terriblement aux gens qui habitent là-bas. Vous êtes planqués en France 11 mois sur 12. Et quand bien même vous rentrez tous les mois au bled, vous allez pas... Ça ne justifie pas que vous connaissez le bled si vous y allez qu'une fois tous les 12 mois. Après, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont très nationaliser le pays, sachant qu'ils y vont jamais. Donc, bon, c'est un peu bizarre. C'est vrai que j'avoue que ça, je comprends pas. Pas dans le showroom, vous vous planquez à l'hôtel, vous vous planquez dans vos maisons que vous avez fait construire bien loin de toute la population, le showroom, et vous écartez vos fesses sur Internet. Donc moi, j'ai décidé, personnellement, de ne plus jamais débattre du bled avec... de plus jamais débattre du bled. De plus jamais débattre de la situation au bled. À part pour dénoncer ou montrer des choses graves. Quand je vois des clochards faire des panels, se bouffer la gueule en disant mon pays c'est le meilleur, mon pays c'est le meilleur à droite, mon pays c'est le meilleur à gauche, mon pays c'est le meilleur. Cette arrogance des frustrés des réseaux, Wallahi l'azim, vous êtes les plus grands affabulateurs que la terre elle est faite. Quand on est fier de son pays, on y habite. Ou on ferme sa gueule. Moi je suis fier de la France. J'habite en France. Je suis fier d'être français. Je le revendique à chaque fois. Donc, votre petite guéguerre là, sur les réseaux pour savoir qui, si, ça, il n'y a que sur Internet où c'est arrivé ça. Dans la vraie vie, jamais toi tu vas voir quelqu'un en lui disant mon pays c'est le meilleur. C'est le meilleur que toi aussi, ça. Parce que Internet donne des ailes. Donc, bande de clochards, quand vous êtes planqué en France, chez Mama França, ou chez Mama Italia, ou chez Mama Angleterre, chez Mama Belgique, ou... fermez-la, arrêtez de parler d'un pays dont vous habitez pas. Et vous vivez pas. Et surtout, arrêtez de dire, arrête de mentir, c'est pas la misère chez moi, c'est encore plus la misère chez vous. Chez vous, c'est ici en France. Parle pas du bled. T'as rien au bled. T'as rien du bled. T'es un touriste. Au même titre qu'un Allemand. Au même titre qu'un Français. Au même titre qu'un Belge. Oh, t'es un mec de la diaspora, pour être plus précis dans le terme administratif. Mais tu contribues à l'économie de ton pays quand tu y vas une fois par mois, ça c'est sûr. Mais du coup, est-ce que tu vis réellement ce que ton pays vit, enfin, ce que le peuple vit pendant 11 mois, tu le vois pas, toi. Donc tu ne peux pas venir après et... En fait, tu peux être patriotique, mais est-ce que patriotique, c'est pas normalement, tu sais pas normalement, tu devrais vivre dans ce pays-là? Je sais pas. Tu peux être fier de tes origines, mais... J'essaie de comprendre où est-ce qu'il veut ramener Bassem par rapport à ce débat, mais j'essaie de le comprendre. Mais c'est vrai que dénigrer les pays de tes voisins, alors que même toi, quand tu parles de ton pays, en fait, tu y vas jamais. C'est juste une question d'ego, en fait. Tu t'en bats les couilles de ton pays, c'est juste une question d'ego. C'est juste que tu veux montrer que tu as raison. C'est juste ça. Un touriste. Donc voilà. En fait, si tu préfères, cette fitna des réseaux là, ça a créé énormément de petits groupes. Ça a créé énormément de gens qui pensent que parce que ils rentrent au bled ou parce que si ça, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Et surtout, ils oublient de se mettre à la place des gens qui habitent là-bas, tellement ils sont arrogants et tellement ils sont hypocrites. C'est facile de dire mon pays c'est le meilleur quand on est en France.
C'est facile de le dire, ça. Ou quand t'entends les gens dire, putain, je suis au bled, je vais rentrer en France dans 3 jours, je suis dégoûté, putain, il a boule France. Mais est-ce que la France, elle t'empêche de rester où t'es? Elle t'empêche de rester où t'es, la France? Ah non, parce que tu travailles en France. Parce que tu vis en France. Ouais. Donc voilà. Moi, je voulais dire ça. Ça me rend fou des trucs comme ça. Et le pire, c'est que par Allah, tous ces gens, ils sont pathétiques. Sur ça, il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui, hein. Tu peux être fier de ton pays d'origine, parce que du coup, t'es pas né là-bas, donc c'est ton pays d'origine. Mais le fait que tu critiques les pays d'à côté juste pour revaloriser ton pays, déjà, ça prouve un complexe d'infériorité de ton côté. C'est que tu sais pas t'estimer bien par rapport à ton pays. C'est assez triste. Sinon, exercez vos métiers au bled, non? On va écouter ça. Il n'y a pas plus, Wild, même si on est en France, on est d'accord? Tu es chauffeur poids lourd en France? Plombier? Électricien? Maçon? Ça, c'est des vrais métiers, frère. Et avec ces métiers-là, tu travailles de partout. Bah, rentre au bled, alors. Va exercer le même métier que tu fais en France, mais tu le fais au bled. Vous préférez trimer chez les Blancs et faire les riches quand vous rentrez au bled? Ah ouais, les gars, c'est ça. Hein. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, vous mesurez pas la chance que vous avez. Et vous ouvrez vos sales gorges et vos grosses bouches remplies de khara. Vous l'ouvrez parce que justement, vous avez le choix. Et Inch'Allah, ya Rabbi, que des gens comme vous, un jour, se retrouvent sans avoir le choix. Moi, c'est tout ce que j'aimerais voir. Donc, faites-vous petit. Arrêtez de faire les nationalistes planqués ici en France. Vous êtes pathétiques et ridicules. Wallah al-Azim, vous êtes ridicules. On a le droit d'aimer son pays d'origine, bien évidemment. Mais de là à en faire des débats, de là à en faire une identité sur les réseaux, parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, quand tu vas dans une soirée, ou dans les hôtels, ou dans les... Là, tout le monde, il est blanc, bonnet blanc. Hein, c'est ça le truc. Donc, prenez vos métiers et allez faire ça là-bas. Qu'on rigole un peu. Oui? Non? Non? Ok, d'accord. Donc on la ferme. Merci. Le pire, pour finir... Non, mais là, je peux que lui donner raison, les gars. Je peux pas débattre. Parce que c'est vrai, si t'es vraiment nationaliste et que tu défends ton pays, qu'il coûte que coûte, bah va habiter là-bas. Montre-nous que ton pays est si magnifique. Parce que du coup, tu compares la France et t'insultes la France. C'est vrai. Bah vas-y, bah va habiter là-bas. Habite là-bas et dis-nous si c'est vraiment incroyable comme tu dis. C'est la vérité. En plus, vous avez aucune humilité là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion de la monnaie. Donc, ils passent de l'euro au dinar ou dirham, je sais pas, dans tous les pays du Maghreb. Et après, bah, il va commencer à faire le Pablo Escobar. Normal. Regarde le kohib des gens. Ils sont au bled, ils se filment, en train de manger, mettre de l'essence et dire « Oh là là, ça pète sa mère. Regarde comme c'est pas cher. Regarde comment en France on se fait niquer. Regarde comment. C'est pas cher pour toi, bruti. Parce que toi, t'es Ouled El France. Par contre, pour le loco, ouais, le mec qui vit là-bas, celui que tu penses jamais à lui, celui à qui tu klaxonnes, lui que tu dis « Ah, vas-y, pousse-toi !» Lui, pour lui, c'est méchant cher. C'est pour ça que vous êtes des kharaïs et vous êtes des kharas. Vous êtes des clochards en costard. N'oubliez jamais. Never forget, comme dirait l'autre. Putain, si Bassem s'y met avec des mots anglais, les gars, c'est qu'on est foutu. Hein. Salam alaikum, les gens. Bassem, Vénitius, Islam. Oh là là, sujet sensible. Oh, je me désolidarise déjà. La douille des femmes du bled. 2-0-0, en espérant que ça va, que les choses se passent. La tête de ma grand-mère, je suis allé courir avec les petits ce matin. On va au marché de veau, on va manger un petit casse-dalle et tout. Et là, wallah il adim, je croise un frère qui avait fait Hijra On est d'accord. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, un frère, il travaillait avec moi à Rival Alstom. Et déjà à l'époque, il avait projet de faire Hijra. Et c'est ce qu'il a fait, machallah. Mais il m'a raconté une histoire. La tête de ma mère, j'ai pas envie d'en faire une généralité. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours snobé les meufs du bled. À choisir entre une maghrébine de France et une maghrébine du bled, mon choix, il est rapidement fait. Alors évidemment, on va pas en faire une généralité.
Mais wallah, 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 c'est des plus vicieuses, tu meurs. Ah, donc le mec, il fait quoi? Il fait Aïjara. Il fait Aïjara, c'est-à-dire il va là-bas, il épouse une femme du bled. Il épouse une femme du bled. En 8 ans, il a 3 enfants avec elle. Lui, il avait déjà une femme ici en France. Il avait eu un enfant avec elle, il avait fait le halal et tout. Et ça marchait pas et T'inquiète, Max, tout. t'inquiète. T'inquiète pas. Il a divorcé avec elle. Et il a un enfant avec elle. Et cette femme-là, il lui arrive un accident de voiture et elle meurt. Le frère, il dit quoi? Il dit, moi, je vais retourner en France, récupérer mon fils et je vais le ramener. Allez, on va faire une pierre deux coups. Il dit à sa nouvelle femme, tu vas venir avec moi, avec les enfants. On va aller en France. En même temps, les papiers, on vous les fera. En même temps, on fera une pierre deux coups. Comme ça, on pourra revenir en France, aller au bled, un peu comme on a envie. Ils se disent, ok, aucun souci. Cette femme-là, cette sonaque du bled, elle avait 2 cousines ici en France. 2 cousines qui sont nées en France et tout, et qui parlaient avec elle, ainsi de suite, blablabla. Elle était en contact et tout avec. La tête de ma grand-mère, c'est un truc de fou. Alors, ce qui se passe, il arrive en France. Wallah l'adim. Il arrive en France. Hein. Il arrive en France, le mec et tout le reste et tout. Donc, il fait les démarches administratives. Et là, il y a sa nouvelle femme qui est avec les enfants. Et elle lui dit, je vais aller chez ma cousine pendant 3 jours. Sa cousine, elle habitait à 100 km de chez lui. Donc elle y va. Au bout de 3 jours, sa femme, elle l'appelle. Et elle lui dit, je ne vais plus rentrer au bled. Je demande le divorce. Le gars, il comprend pas. Il dit quoi? Elle dit, ah non, non, moi tu veux me laisser au bled. J'ai vu la France maintenant. Au bled, pour nous, c'est la misère. Je demande le divorce. La tombe de mon grand-père, elle est venue en France, elle a demandé le divorce direct. Demande le divorce. Comment ça, tu demandes le divorce? Bah écoute, je te cache pas, moi et mes cousines, on a fait les démarches. Moi et mes cousines, on a fait les démarches. Elle a contacté l'assistante sociale. Elle a fait faire des certificats médicaux. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois maintenant il nous dit ça. Ah ouais, en fait, parce que cette histoire, quand il la répète beaucoup de fois, en fait, elle vient de là, d'accord, ok. Au bled. La femme, 2 mois avant qu'elle savait qu'elle allait aller en France avec son mari, elle avait pris contact avec ses cousines pour mettre une stratégie en place. Mais quel monde de salope. C'est un truc de dingue. Ça veut dire le mec, ici, il a fait la garde à vue. On est venu le récupérer sur la tête de ma mère, on est venu le récupérer, il a fait de la GAV. Parce que sa crasseuse de femme de Sonac du bled, elle est partie déposer plainte et elle a fait un dossier béton. Donc lui, il a fait quoi? Il m'a dit, moi j'ai accepté le divorce, j'ai divorcé, j'ai pris mes enfants à la botte sale. Il a pris les enfants, il s'est barré. Il a pris les enfants, il s'est barré. Et le pire, c'est que la femme, elle n'a même pas cherché à savoir où étaient ses enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ces gens-là, ils viennent ici, wallah l'adim, là-bas, ils poncent, c'est des ponceurs, ils viennent ici, ils te font un dossier, c'est un truc de dingue. Ses cousines, elles l'ont aidé parce qu'elle voulait pas revenir en France. Elle voulait pas revenir au bled. Et c'est là, elle lui a dit, écoute, si tu veux faire ça, prépare le terrain déjà. Et mon pote, moi, il me disait quoi, Bassem? Il me disait, subhanallah, 2 mois avant qu'on aille en France, elle me chauffait pour rien, pour un oui, pour un non. On s'embrouillait plus que d'habitude. Elle me poussait à bout. Elle me poussait à bout et à chaque fois que je l'attrapais par le bras ou je l'attrapais par l'épaule, elle prenait des photos et moi je comprenais pas. Ben voilà, elle était en train de constituer un dossier. Mais la vie de ma mère, la honte, quelle honte. Quelle honte. Donc voilà, voilà pourquoi moi perso, évidemment, on va pas en faire des clichés, mais la tête de ma grand-mère, je préfère largement épouser une femme de Périgueux, du Périgord, qu'une femme de mon Dawar là-bas du bled. Elle arrive, elle me la fait à la zboub. Putain, miskin le frérot, miskin. Mais ça faut qu'on en parle. Ça, c'est des vrais débats. On en parlera. Ouais, ça c'est un débat intéressant, ouais. D'ailleurs, on va réagir à une vidéo, les amis, de... J'aurais jamais pensé qu'un jour je dirais ça. Hein. Désolé, hein. Mais on va réagir à une story de Lala Loulou, la sœur Aranel. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui est sortie.
J'ai eu le sang glacé. Et je dis pas ça pour mentir, hein. J'ai eu le sang glacé. Vous savez ce qu'elle a fait? Son mec l'a trompé. Elle a contacté une meuf qui avait le VIH pour qu'elle aille lui faire un boulot. Et pour que justement il a le VIH. On en parlera demain. Retenez ce que je vous ai dit, c'est dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. J'aimerais revenir sur une chose, les gens de la TH, hein, les frères, les sœurs. Pourquoi il y a autant de débats autour de notre nom? Je saurais pas te Vous allez me l'expliquer, mais dire, c'est un Bassem, virus. non, c'est pas nos noms, c'est le tien. Bah non. Tape sur internet Quand ils disent VIH. Bassem, les gens, ils disent vous aussi. Wallah l'azim. Tu fais sérieux. Pourquoi il y a autant de débats sur nous? Pourquoi tout le temps nos blazes y sortent? Pourquoi tout le temps j'arrive pas à comprendre. J'aimerais revenir un petit peu sur l'intervention des frères. Alors, à ma grande surprise, j'ai appris que c'était l'imam de Gennevilliers qui a été viré par Haj Darmanin. Ah, c'était lui le frérot? Bon, bah écoute, c'est déjà mieux que certains. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais le problème, en fait, il est où? Wallah l'azim, il est où? Pourquoi est-ce que vous essayez absolument dire din? Les frérots, je me le répète encore 1000 fois, je suis venu en 2015. À aucun moment je parlais du din. On va en parler demain. À aucun moment je parle de ça. Ouais, mais Bassem, tu jures Wallah, tu dis des mots derrière Lyon. Mais c'est notre manière de parler. On a toujours parlé comme ça. Wallah l'azim, les frères, les sœurs, je vous comprends pas. Pourquoi vous êtes arc-boutés sur le fait que Bassem est égal din? Le jour où Bassem est égal din, ça sera personnel. Je l'exposerai pas sur les réseaux, moi. Je comprends pas. C'est quoi tous ces frères qui font des conférences, qui font nasiha à d'autres frères en public? Même si vos paroles, elles sont mielleuses, il y a haja derrière. Alors moi, je vais vous dire c'est quoi le problème. Et je parle pas des frères là, Wallah l'azim, les frères encore, barakallahu fikoum, les frères que j'ai partagés hier là. Non, je parle pas de vous. Mais je parle d'à peu près de toute cette vox populi qui est là et qui te dit, oui, il faut le niquer par rapport au din. Il faut le niquer. Mais le niquer pourquoi? J'ai rien à perdre moi. C'est ce que vous savez pas. Vous avez rien compris au film. Je n'ai aucune stratégie, je n'ai aucune stratégie dans ce monde de fils de... J'en ai aucune. On est comme ça, on agit naturellement. Et je pense que si on débat toujours autour de nous, c'est parce qu'on fait mal, on gerce le cul. On n'a pas besoin d'avoir des paroles mielleuses, on n'a pas besoin d'être tous ensemble pour accomplir ce qu'on fait nous. C'est pour ça que les gens ils deviennent fous. Ce qu'on fait nous, et ouais, et je vais aller beaucoup plus loin. Les frères qui sont dans le din, parlez plus de moi. Barakallahu fikum. Vous savez où me joindre, venez me joindre en privé. Parce que moi, je vais vous dire, même si ce n'est pas votre stratégie, il y en a où c'est leur stratégie. Ils essayent de nous discréditer en parlant du din. Ouais, mais ce frère, mashallah, faut qu'il revienne. Je suis sorti de l'islam, moi, subhanallah. Est-ce que je suis sorti du din pour que vous me dites, le frère, il faut qu'il revienne, il faut qu'il... D'accord, c'est nasiha les frérots, il n'y a pas de problème. Mais wallah l'azim, vous envoyez des messages subliminaux. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir votre aqliya, votre manière de penser pour accomplir des choses. Non, nous on l'a prouvé que peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et alhamdoulilah, l'ivresse on l'a eu à plusieurs reprises. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu vicelard. Et ouais, vicelard, après moi, si je rentre dans la parano, je me dis, mais il y a peut-être la jalousie un peu dedans. Mais de la jalousie de quoi? Tu crois qu'ils sont jaloux? Eux, ils ont beaucoup de hasanettes? Non, je vous parle pas de ça. La jalousie peut-être parce que malgré leur discours, ils n'arrivent pas peut-être à capter les gens comme nous qui avons une bouche de poubelle et une bouche sale, on arrive à le faire. Parce que peut-être que nous, on y met plus de cœur. Et plus de tripes. Parce que nous, quand on parle aux gens, quand je dis nous, c'est moi et la TH. Quand on parle avec les gens, on parle avec le cœur. On ne parle pas dans la stratégie. On ne parle pas dans le vice. On n'est pas là pour plaire aux gens, nous. On est là pour dire ce qu'on a à dire. Qu'on te plaît ou qu'on te plaît pas, on s'en bat les couilles. Moi, la plus grande réussite sur Internet, c'est qu'un jour, tu as envie de m'enculer et un jour, tu as envie de me prendre dans tes bras et me faire plein de bisous.
variation des émotions. Ça veut dire que le cœur, il y est. Et ouais, Vislar, après moi, si je rentre dans la parano, je me dis, mais il y a peut-être la jalousie un peu dedans. Mais de la jalousie de quoi? Tu crois qu'ils sont jaloux? Eux, ils ont beaucoup de hasanettes? Non, je vous parle pas de ça. La jalousie, peut-être parce que malgré l'ordinaire, Ça, on a vu du coup. quand on parle pas de conviction, c'est quand même fou, c'est quand même dingue que auprès de mes frères imams, on ouvre toujours le débat sur moi. Alors qu'il y a des autres frères qui, eux, nous détruisent, font des trucs de dingue en nos noms. Et ces imams-là vont rien leur dire. Oui, mais Bassem, s'ils te disent ça à toi, c'est parce que réellement, toi, t'es mieux que... Non, rien à voir avec eux. S'ils me disent ça à moi, c'est que moi, je pense, après, je parle pas de tout le monde, bien sûr, mais moi, je pense que eux, ils se disent comment? Nous, on est là, on parle, les gens, ils nous écoutent à moitié. Lui, il arrive, avec tout ça, il arrive à faire tout ça parce qu'il y a le cœur, il y a les tripes, il y a la conviction. Elle est là. Il n'y a aucune stratégie derrière. Wallah al-adim. Donc, s'il vous plaît, les frérots, tranquilles, à vous écouter, on dirait je suis un renégat, je suis un astaghfirullah al-adim. Qu'est-ce qui vous gêne, les Erwan? Qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'un mec comme moi, quand il se connecte, il y a du monde avec lui. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'un mec comme moi, malgré, avec sa bouche de merde, la TH est arrivé à faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est ça qui vous gêne? Dites-moi ce qui vous gêne. Il faut qu'on vous ressemble, il faut qu'on soit comme vous pour faire les mêmes choses que vous. Ben non. Peut-être qu'on ne se ressemble pas, mais peut-être que nous, on fait des choses meilleures que vous. Alhamdoulilah ya Rabbi. Merci beaucoup pour vos nasiha en public. Je ne vous répondrai pas en public, mes frères. Si vous voulez que je vous réponde, vous venez me voir. On se posera, on gassarera ensemble. On n'est pas obligé d'être là en conférence devant les gens. Les gens, je m'en bats les couilles, moi d'eux. Donc voilà, mes frérots, prenez soin de vous. Force honneur à la TH. On est là, on est opérationnel. Et sur la tête de ma grand-mère, nous sommes un cheveu, que dis-je, une touffe dans la soupe. Salam alaikum. En plus, j'ai oublié de te dire une chose. Moi, il y a une chose qui me rend fou. Et je vais vous dire c'est laquelle qui me rend dingue. Parce qu'il y a une chose qui me rend dingue. C'est que tu vois tous ces imams-là, clé USB. Bah ouais, tous ces imams-là qui sont là, rajoutés. Inch'Allah et tout. Tous ces imams de la nouvelle ère là, c'est qu'ils ne se rendent pas compte des dommages collatéraux qu'ils font. En parlant constamment de moi, même s'ils veulent faire des bons rappels, il y a nos ennemis, les sacs à main de merde, les swags de fils de pute, faibles maghrébins de bâtards, toutes les crasseuses, les beurrettes de merde, ça grippe et s'accroche à vous. Ça grippe et s'accroche à vous, et surtout les swags viennent et leur disent, regarde, même un imam, il parle mal de lui. Donc tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Il discrédite notre combat pour le respect du Maghreb, notre combat pour le respect de nos sœurs et de nos frères. Oh oui, wallah les frères, les Erwan, vous vous en rendez pas compte. Peut-être que vous êtes nia dans vos lives ou dans vos stories, mais tous ces gens-là, la tête de ma mère, c'est pas des nias, c'est des enfants de putain. Et ils le savent. Ils savent que nous, on sait. C'est pour ça ils sont comme des dingues. Et quand ils vous voient, vous, mais ils exultent. Ils vont voir toutes les petites crasseuses qui ont le cul entre deux chaises. En disant, t'écoutes, Bassem, mais regarde, même les imams de sa communauté te disent qu'il ne faut pas l'écouter. Les frères, vous vous en rendez pas compte. Raham Boukoum, réfléchissez. Si on doit laver notre linge sale, c'est en famille, c'est pas entouré de fils de pute. Mettez-vous ça dans la tête. Wallah, c'est très important ça. Et nous, on est dans le haq, la tête de ma mère, on est dans nos droits. Moi, quand je parle de tout ça, je parle pas d'islam. Je parle pour la défense du Maghreb. Et on le défendra coûte que coûte. Bien sûr, coûte que coûte. Et c'est là où je vois toutes les merdes du web venir et dire, mais attends, les Erwan, ils te parlent d'islam. Toi, tu parles de Maghreb. Ça veut dire quoi? Tu veux défendre les Maghrébins, mais tu défends pas l'islam. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être un Maghrébin fier et être musulman? Qu'est-ce qui m'empêche d'être musulman avec tous les défauts que j'ai et voir le Maghreb en priorité? Le problème, il est où? Pourquoi nous, les Maghrébins, nous sommes les seuls à être pris en otage au niveau de sa religion?
Quand un Turc, un Tchétchène, un Gitan ou tout ce que tu veux va parler de défense de sa communauté, on va jamais lui sortir la carte de l'islam. Il n'y a que pour nous, maghrébins, où on sort la carte de l'islam. Tenez, vous n'aurez pas nos sœurs, bande d'enculés. Tenez, Il est fou. vous nous écraserez pas en passant par nos sœurs. Oxo Mobiled et comme moi, il y en a des millions. Et on va vous casser le cul et c'est qu'un début. On va ringardiser vos couples. On va vous forcer à aimer les femmes de chez vous. Par Allah, on va ringardiser vos couples. À chaque fois que ça va vous voir dans la rue, tu vas sentir un truc. C'est ouais, bien, bien. Tout se passe comme prévu. Et la tête de ma mère, aujourd'hui, c'est notre heure. C'est notre heure parce que les frérots, les frères et les sœurs maghrébins avec du NIF, les frères et les sœurs renois avec de la fierté, les frères et les sœurs blancs avec de la fierté, c'est notre tour. Sur les réseaux, les gens comme nous, ils se sont fait écraser pendant des années. Maintenant, c'est à nous de les piétiner, de les déchiqueter. Et on le fera, Inch'Allah, grâce à vous tous. Force et honneur à tous les vrais. Le reste, allez vous faire enculer. Et cordialement, salam alaikum. Ça, tu ressens quand même qu'à l'époque, il était vraiment en croisade, quoi. En fait, ça, c'est cool parce que justement, le mec qui a fait les vidéos les a vraiment bien retranscrits. Parce qu'on dirait que je rate aucune story là pour l'instant. Ceuta, Trump dénonce une invasion au moment où la majorité des migrants rentrent au Maroc. Donald Trump et l'extrême droite européenne ont utilisé les images de Ceuta jeudi et vendredi pour défendre leur politique anti-immigration et attaquer leur adversaire de gauche. Dans le même temps, plus de 48 000 des 60 000 migrants arrivés dans l'enclave espagnole sont déjà retournés au Maroc en moins d'une journée, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Je suis en Espagne en ce moment, je fais une enquête là-dessus. Gibraltar est à 14 km du Maroc. Il n'y a aucune entrée illégale, forcée de migrants non désirés par les autorités britanniques. Ils arrivent par dizaines de milliers. Tenez-vous bien, les derniers chiffres, c'est entre 30 000 et 50 000 personnes sur une ville, Ceuta, de 83 000 habitants. C'est-à-dire on va dépasser les 50% si les chiffres maximaux sont réels, mais ils ont l'air de plus en plus sérieux. Mais minimum, c'est 30 000 personnes qui sont arrivées en quelques jours. Et ça continue. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, moi je fais de la géopolitique, il y a une situation géopolitique absolument intense. C'est un conflit territorial entre le Maroc et l'Espagne. Le Ceuta était espagnol avant l'existence du royaume marocain, mais le Maroc voudrait considérer marocain cette ville et elle pratique une politique de chantage par le lâchage de dizaines de milliers de migrants. Je dis bien que c'est délibéré puisque le Maroc, vous savez qu'au Maroc, les services de sécurité sont très efficaces. Une mouche ne peut pas voler sans l'autorisation des services de sécurité et personne n'arrive à Gibraltar. Et ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Le problème territorial de Ceuta, avec une guerre hybride, que c'est pas moi, ce sont les médias espagnols et le Partido Popular espagnol qui a employé ce terme extrêmement grave, une guerre hybride, dans une logique de chantage, comme en 2021 avec les îles Persiles. On voit les gens arriver, ce sont beaucoup de mineurs et de très jeunes qui pourront se faire passer pour des mineurs, qui arrivent avec des slogans de conquête, comme s'ils avaient vaincu une armée ennemie. On voit que ce n'est pas du tout des gens qui arrivent avec des valeurs européennes, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce sont des gaillards testostéronés qui crient « Vive Pedro Sanchez !» parce qu'il y a un autre effet qui est considérablement Et c'est une source crédible, lui, ou pas? C'est qui? Je connais pas. plus laxiste. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est pas ma tortue. J'ai pas de tortue, moi. C'est quoi ces coups de boule qu'elle envoie, là? Attends, je suis en train de rêver ou elle a tapé quand la chaussure est devenue noire, là? Non. Attendez. Parce qu'en fait, je viens de comprendre là. Attendez. C'est une blague. Elle a tapé que quand il y avait la couleur noire ou je suis en train de devenir fou là? J'espère que c'est une IA.
Casdal, lavage, auto et riding. Un week-end plutôt honorable. Rentrée pour 11h le week-end. Pas le choix. 17h ou 11h. Pas le choix. Il n'y a que ça à faire. Il y a écrit 11h ou 17h. J'ai du mal avec le deuxième chiffre là. Alors, les gars à l'agneul. Bougnoul, l'histoire ironique d'un mot retourné. Le superlatif raciste bougnoul est à l'origine une appellation qu'ils utilisaient les soldats algériens engagés dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale pour désigner certains Français jugés lâches, incapables de donner l'assaut sans s'être d'abord saoulés à l'agnole. L'eau de vie. Les Algériens enrôlés étaient au nombre de 172 000. Les Algériens moqueurs les avaient alors surnommés Bougnoul. Autrement dit, les gars à l'agnole. Bougnoul. Ah oui, oui. Ok, je viens de capter. Parfait. Tatotalk, potato, tatotalk. Bonnet blanc, blanc bonnet. C'est comme ça qu'on dit. Rajoutez le frère, il est là, opérationnel, de la bonne information, des bonnes stories. Et surtout des bons plans pour vous. Vous rajoutez directement, c'est téléchargeable de partout, il n'y a aucun problème avec ça, tout est rentré dans l'ordre. Force à lui. Ouais, c'est ça. Tatotalk, je sais pas quoi là. Potato, Cléo. Comme Bruce, j'ai filmé Street of Philadelphie. Bruised and battered, I could reflection in the window, know my own fate. Je ne sais pas quand vous allez vous réveiller. En tout cas... Avec ce qui se passe en Espagne, en Europe, ma décision est prise, je me suis armé. On se rapproche du carnage de la Civil War, tout se passe comme prévu. Moi, ça y est, je suis réveillée. Hier, j'ai commandé quelque chose sur l'armurerie Léa. N'hésitez pas, allez-y en pleine confiance. Vous pouvez payer en plusieurs fois, parce que moi, je n'ai pas la capacité de payer tout de suite. Donc, vous pouvez payer en plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de chien de garde, maintenant, armez-vous. Armez-vous. Surtout, défendez-vous. Et puis quoi encore, frère? Et puis quoi encore? À la fin, il dit « Hey, c'est des Marocains, ils se sauvent, attrapez-les. » C'est devenu une chasse à l'homme. Fuera de aquí a tomar por culo, a Marruecos, a crear inseguridad a otro sitio, ¿eh? A tomar... No, tranquilo no. Tranquilo tú que has venido aquí a dar por culo. Tranquilo tú, fuera. ¡Fuera! ¿Me habéis entendido? ¡Fuera todos de aquí! ¿Me habéis entendido? ¿Me has entendido? ¡Hablo japonés! ¡Te lo digo en japonés! ¡Fuera! Ça me tue parce qu'il est énervé, mais eux ils sont sourire aux lèvres, ils en ont rien à foutre. Ah putain, c'est quoi, ça veut dire quoi fuera en Espagne? Ça veut dire cassez-vous? Vamos. ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡Que no! ¡Que Marruecos es por la derecha, Tiens, regarde ce que j'ai C'est Hami là-bas. acheté pour le gamin de 15 ans. Pour mon petit de 15 ans qui a fait son anniversaire là avant-hier. Tiens, regarde ça. Regarde le maillot de Tottenham. Il est magnifique, je l'ai pris pour moi aussi. Gauche jersey, mesdames et messieurs. Et bien sûr, un maillot acheté, un maillot offert ou un ensemble. Acheter un ensemble offert. Regarde le maillot des USA comme il est fantastique. Regarde-moi ça. Donc c'est un ensemble, hein, qu'on soit clair. Hein. Tiens, regarde. Regarde. Là, Regarde, si je vous te mettez montre. deux maillots dans le panier, Ouais. il y en a La qualité un sur la... Explique-nous, mon frère. Alors, hop. Bienvenue. Flash, ils ont pleinement reconnu les faits. 5 hommes mis en cause pour des chants racistes lors de la feria à Marboz. Ah oui, les bougnoules, je sais pas quoi là, seront convoqués mi-août par le délégué du procureur de Bourg-en-Bresse après avoir présenté leurs excuses à la mairie par courrier avant même d'être interpellés. Marboz 01 ont viré tous les joueurs incriminés, mais le mal est fait. Une joueuse marocaine meurt en tentant de rejoindre Ceuta à la nage. Allah yarhamha. Le journal marocain local de Tanja 24 annonce la mort de Faiten El Azizi, joueuse du club athlétique de Tanger qui a perdu la vie alors qu'elle tentait de rejoindre Ceuta à la nage. Hier, une femme marocaine sur le point de se marier a appris l'ouverture de la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Elle a finalement annulé la cérémonie du mariage pour prendre la route pour l'Occident. C'est quoi ça sort d'où ces infos là? Non mais c'est une blague. J'espère que c'est une blague. C'est une dinguerie.
Est-ce qu'on a fini ou pas du coup la story? Même au cinéma, ils en parlent. Je vous disais quoi sur les déstabilisations? La déstabilisation. Un acteur espagnol, Javier Bardem, il a dit que les migrations de 60 000 personnes du Maroc à l'Espagne ont été planifiées par Israël à cause de l'opposition de l'Espagne contre le génocide en Palestine. Voilà.